Salut les sages orientaux. Miroir Mental m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo. Alors, malheureusement, c'est le confinement et j'ai pas pu encore aller chez le coiffeur. C'est pas encore trop la catastrophe parce que, heureusement, je suis allé chez le coiffeur le jour d'avant le confinement, soit le 16 mars, je crois. Voilà, on est en mai maintenant et je voulais vous faire une petite vidéo sur ce que c'est que l'enseignement ancien bouddhiste de la roue de la vie et ce qu'on appelle aussi la production conditionnée ou les 12 liens d'interdépendance. Alors, c'est des concepts qui peuvent paraître un peu obscurs ou compliqués. On va essayer d'expliquer ça assez facilement à l'aide de 2 pages voilà, que j'ai là, qui sont extraites d'un petit livre de Walpola Raoula qui s'appelle L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens. Alors, j'ai déjà expliqué tout ça à mon ami Myriam, et puis j'espère que je vais aussi bien vous l'expliquer à vous. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, ça peut prendre pas mal de temps parce que je l'avais expliqué en plus d'1 heure à Myriam. Donc, on va essayer d'être un peu plus rapide et concis cette fois-ci. On va voir comment on peut expliquer tout ça. Voilà, on va essayer aussi de parler un peu de la vie du Bouddha en même temps et d'essayer d'expliquer cet enseignement des liens d'interdépendance ou de la roue de la vie. Alors voilà, donc ça, c'est extrait du livre dont je vous ai parlé, et c'est les pages 77 et 78 pour ceux qui voudraient lire ce livre qui est disponible partout, ou même dans les fichiers de mon groupe, mais je vous conseille quand même de l'acheter si vous pouvez, c'est quand même bien, parce que voilà, rien ne remplace une édition papier, c'est quand même mieux. Donc en fait, qu'est-ce que les liens d'interdépendance ou l'enseignement de la roue de la vie? Ce sont des principes qui régissent à la fois le corps et l'esprit et qui sont présents dans chaque individu, vraiment au niveau de tout le monde. Et c'est un principe qui peut également expliquer le karma ou une partie du karma. Et donc ça part d'un constat simple. Et voilà, c'est la page 77 qui dit ceci. Donc, quand ceci est, cela est. Ceci apparaissant, cela apparaît. Quand ceci n'est pas, cela n'est pas. Ceci cessant, cela cesse. Sur ce principe de conditionnalité, relativité, interdépendance, l'existence tout entière, la continuité de la vie et sa cessation sont expliquées dans une formule détaillée qui est quand A est, B est. A apparaissant, B apparaît. Quand A n'est pas, B n'est pas. A disparaissant, B disparaît. Alors c'est un simple principe de causalité ou de conditionnalité qui peut expliquer ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une action, ça produit des événements positifs ou négatifs dans votre vie. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le principe de conditionnalité. C'est ce qu'on appelle le principe de conditionnalité. Et donc, toujours dans ce livre, et c'est quelque chose qui a été enseigné à l'origine par Bouddha lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il raconte Bouddha? Ensuite, il parle de 12 liens qui sont interdépendants, conditionnés, enfin, qui vont l'un avec l'autre. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Bouddha? Il dit par l'ignorance sont conditionnées les actions volitionnelles. Alors, qu'est-ce qu'une action volitionnelle? C'est l'ensemble des actions qui découlent de ce que vous faites, en fait. Donc, ça peut être, si vous mangez, vous pouvez grossir. Enfin, une action volitionnelle, c'est ce qui découle de ce que vous faites. Donc, par l'ignorance sont conditionnées les actions volitionnelles, c'est-à-dire l'ensemble des actions qui suivent. Par les actions volitionnelles, numéro 2, est conditionnée la conscience. C'est-à-dire que, avec tout ce qui se passe, une conscience, à un moment donné, apparaît. Bon, je ne sais pas si je suis très clair. Ça. Et donc, une fois que la conscience apparaît, donc une fois qu'il y a un être humain ou une créature pensante avec une tête, un ego, comme dit Miroir Mental qui vient de publier une vidéo. Donc voilà, une fois qu'il y a la conscience, par la conscience sont conditionnés les phénomènes mentaux et physiques. C'est-à-dire qu'une fois que la conscience apparaît, il y a forcément un corps qui est lié, et donc vous avez aussi des phénomènes mentaux et physiques qui apparaissent, c'est-à-dire le mental et les 5 sens, donc l'odorat,
le goût, l'ouïe, le toucher et la vue, bien sûr. Donc voilà, donc c'est la conscience et les 5 sens. Voilà, et donc par ces 6 facultés qui naissent, à la fois le mental et les 5 sens, il y a quelque chose qui apparaît, en fait, c'est le contact. C'est-à-dire le contact entre ces 5 sens et l'intellect qui apparaît. C'est-à-dire quand on fait contact avec l'odorat, on a une odeur qui apparaît en nous. Les yeux, on voit quelque chose, on voit une image. L'ouïe, on entend des oiseaux qui chantent, on entend des chiens qui aboient, on entend des gens qui parlent, enfin tout ce que vous voulez. Le goût, on peut manger des nourritures qui sont très bonnes, etc. Quelque chose qui nous fait du bien aux papilles. Et voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore? Et le toucher, bien sûr, quand on touche quelque chose, ça crée une réaction sur nos petites cellules de peau, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe après le contact? Après le contact, il y a ce qu'on appelle la sensation. Donc, le contact, c'est plus le fait de rentrer en contact avec quelque chose du monde extérieur. Et il y a quelque chose qui apparaît ensuite, c'est la sensation positive ou négative. Donc, une odeur plaisante ou moins plaisante. Quelque chose, une mélodie, une musique. Si vous aimez la musique comme moi, la musique, si vous entendez une belle musique, ça peut être voilà, la sensation de joie qui apparaît grâce à une musique magnifique. Voilà, si vous voyez quelque chose de très joli, un joli paysage, ça peut être plaisant ou quelque chose de moins joli. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sensation. Et donc, avec la sensation qui naît en vous, en fait, il y a quelque chose qui est un peu l'inverse du miroir de la sensation, c'est le désir, ce qui vous pousse vers cette sensation positive ou vous empêche d'avoir cette sensation négative. Le désir voilà, qui apparaît en vous de renouveler les expériences positives et de vous échapper de tout ce qui peut vous sembler mauvais ou négatif. Voilà, voilà. Et donc, par le désir, en fait, une fois que le désir est là, par le désir est conditionnée la saisie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le désir en vous et que vous voulez vous saisir de tous ces éléments qui vous semblent positifs, c'est-à-dire que vous appropriez les fleurs, les arbres, n'importe quoi, même une personne qui vous plaît, une femme, vous pouvez vous dire, voilà, j'ai envie que ce soit ma femme. Donc finalement, vous allez vous rapprocher de cette personne. Voilà. Et donc, par le processus de cette saisie, est conditionné le processus du devenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous saisir de quelque chose, d'un objet qui vous est plaisant, ou vous rapprochez d'une personne qui vous plaît, votre vie va changer d'une certaine façon. Vous allez grossir, vous allez maigrir, vous allez tomber amoureux, vous allez faire des enfants. Voilà, donc c'est tout le processus de votre vie qui va être changé par rapport à ce désir, cette saisie, ce contact, et par rapport au mental et aux 5 sens qui sont en chacun de nous. Et donc, en fin de compte, par le processus du devenir, voilà, à chaque fois, voilà, est conditionnée la naissance. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir un enfant, ou voilà, c'est ça, vous allez avoir un enfant et vous allez agrandir votre famille, et comme ça, la population s'agrandit, se perpétue, devient de plus en plus grande. Et donc, par la naissance, est conditionné tout ce qui nous fait souffrir en quelque sorte, c'est-à-dire la mort, la décrépitude, les lamentations, les peines, voilà, tout ce qui nous fait un peu du mal. Avec cette histoire qu'on est, on ne peut pas échapper à tout ce qui est souffrance, mort, vieillesse, décrépitude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les 12 liens d'interdépendance. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend ce processus à l'envers, on arrive à comprendre quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais c'est une imbrication corps-esprit qu'on a tous en nous. Et si on prend ce processus à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en essayant de prendre ce processus corps-esprit à l'envers? Donc voilà ce qui est marqué sur le livre. C'est ainsi que la vie apparaît, existe et se continue. Si l'on prend cette formule dans son sens contraire, on arrive à la cessation du processus.
et par la cessation complète de l'ignorance, les actions volitionnelles ou formations karmiques cessent. Par la cessation de la naissance, la décrépitude, la mort, les lamentations cessent. Et on doit clairement comprendre que chacun de ces facteurs est conditionné et que tout est relatif. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais si vous arrivez à prendre cet enchaînement de facteurs à l'envers, finalement, vous allez arriver à quelque chose qu'on appelle peut-être, et c'est peut-être ça qu'il faut comprendre, et c'est ce que Bouddha appelle la patience à l'égard du néant de la naissance. Je ne sais pas si vous comprenez bien cette formule, la patience à l'égard du néant de la naissance. Voilà, je vais vous laisser réfléchir un peu à tout ça, et peut-être vous parler un petit peu de la vie de Bouddha, parce que j'avais beaucoup mieux expliqué à Myriam, mais on ne va pas faire une vidéo trop longue. Voilà. Mais voilà, est-ce que vous pouvez ressentir ce que Bouddha a ressenti? Parce qu'en fait, Bouddha, il habitait dans un royaume qui s'appelait le royaume de Kapilavastu. Et en fait, il a décidé plus ou moins de suivre la voie de Brahman. En fait, c'était un Shakya, un guerrier, ce qu'on appelle un Shakya, c'est un guerrier. Il a choisi la voie de Brahman au moment où l'armée du Kerala arrivait pour attaquer son royaume, le royaume de Kapilavastu. Et il n'a pas voulu combattre, en fait, il a voulu s'échapper. Et donc, je ne sais pas pour quelle raison il a choisi ça. Enfin, il y a plusieurs raisons qui l'ont poussé à éviter le combat. Et en fait, il est revenu sur le champ de bataille plus tard et il a vu des dizaines de morts. Le champ de bataille, tous ses amis qui étaient morts, en fait, en quelque sorte, et qui avaient perdu la vie. Tous ses plus proches amis, peut-être son père, on ne sait pas. Enfin, des vaillants guerriers du royaume, des Shakyas. Et imaginez-vous ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là, probablement une très grande détresse face à la mort de ses amis. Et voilà, il faut savoir que Bouddha, il est né comme prince, et il n'avait jamais vu la souffrance. Un jour, il sort du royaume et il découvre qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont vieux, qui sont âgés, qui sont malades. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai toujours cru que j'allais rester en pleine forme toute ma vie, etc. etc. Donc, en fait, c'est pour ça que Bouddha a essayé de partir au bord d'une rivière, donc j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, et qu'il a décidé de méditer pendant si longtemps pour essayer de trouver une solution à la mort et à la souffrance, en fait, à la vieillesse, etc. Et finalement, c'est un peu dans ces 12 liens qu'il a peut-être trouvé une solution. Parce que si on défait cette imbrication, alors je sais pas, je vous laisse un peu reprendre la vidéo ou essayer de regarder les fichiers du groupe qui vous donneront peut-être une meilleure idée de tout ça. Mais ouais, donc voilà. Si la naissance et la mort ne sont rien pour vous, si la naissance et la mort n'ont pas d'existence propre, alors en fait vous vous libérez un peu de tout ça, du désir, de la saisie, du contact, des 5 sens, de tout. Je sais pas, j'ai pas été extrêmement clair, mais aussi j'ai essayé de faire plus vite que 1h30. Mais voilà. C'était une introduction. Je reprendrai peut-être l'explication d'une façon un peu plus claire et un peu plus mieux menée, parce que je l'avais beaucoup mieux expliqué à mes amis. Mais voilà, on ne va pas faire trop long non plus. Mais voyez cet enchaînement, c'est cette chose qui vous emprisonne un peu à l'intérieur de vous et qui vous empêche d'aller profond en vous quand vous méditez. Donc voilà, essayez de repenser à ce que je viens de dire. Et voilà, et essayez de comprendre ça en fait. Qu'est-ce que vous diriez si je vous dis la naissance, la vieillesse et la mort ne sont rien pour moi? C'est compliqué comme, comme pensée. Et qu'est-ce que vous diriez si je reprends cette formule de Bouddha, la patience à l'égard du néant de la naissance? C'est comme si vous refaisiez tout le chemin à l'envers et que vous remontiez jusqu'à votre naissance. Et peut-être que vous allez même voir des vies antérieures si vous faites ça. Peut-être. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Mais bon. Voilà, essayez de réfléchir à cet enchaînement de ce qu'on appelle les 12 liens d'interdépendance ou la coproduction conditionnée. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo. C'est grâce à Miroir Mental qui m'a donné le courage de faire cette vidéo. Et désolé pour le bonnet, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller chez le coiffeur. Voilà, en vous souhaitant à tous une très bonne journée et en vous disant à bientôt les amis des sages orientaux. Ciao.